Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tous nos problèmes actuels sont des problèmes d'abondance. Alors cet épisode, il m'est venu lors d'une de mes nombreuses balades où je fais le tri dans mes pensées et où j'ai fait une intéressante observation, c'est que j'ai l'impression que la plupart des problématiques que je reçois dans mon cabinet en tant que psychologue, ce sont des problématiques qui viennent d'une trop grande abondance, une abondance de plein de choses. Alors aujourd'hui, je voulais juste vous partager ma pensée là-dessus, vous donner des exemples de problématiques qui viennent d'une trop grande abondance et voir avec vous comment on peut lutter contre ces problématiques d'abondance, quelles sont des solutions à cela pour s'en distancier. Alors, une des grandes problématiques que je rencontre quasi quotidiennement dans mon cabinet, c'est la problématique de l'anxiété. L'anxiété, qui peut être aussi des fois en lien avec un excès de stress, c'est ça, c'est une abondance de stimuli, une abondance de stress, trop d'informations, trop de questionnements qui nous viennent. L'anxiété, c'est l'envie de vouloir contrôler trop de choses, de vouloir avoir le contrôle assuré, sécuriser trop de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, vouloir résoudre trop de problèmes, s'intéresser à toutes nos pensées. On a des milliers de pensées par jour, on n'a pas besoin de s'y intéresser. Ça, c'est un des grands apprentissages quand on travaille sur l'anxiété, notamment avec la pleine conscience, la méditation, c'est nous apprendre à nous distancier de nos pensées et de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin de s'en occuper. Parce que si on devait s'occuper de nos pensées toute la journée, on ferait rien d'autre. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs à certaines personnes qui souffrent d'anxiété où, elles sont tellement prises dans leur tête qu'elles n'arrivent pas à faire grand chose d'autre et puis elles sont bloquées là-dedans. Donc cette anxiété, elle nous amène à donner trop d'importance à trop de pensées, à trop de scénarios, catastrophes, à trop de choses qu'on souhaite contrôler. Voilà, c'est une surabondance de choses. Et qu'est-ce qui va aider l'anxiété ? C'est souvent de calmer les stimuli. Chercher à se refocaliser sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est en mon contrôle, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant, couper le bruit extérieur, couper les réseaux sociaux, les informations, etc. pour faire redescendre la pression. Une autre problématique d'abondance, c'est tout ce qui est troubles alimentaires, l'obésité notamment. On est dans une société où il y a une abondance de nourriture. Enfin, dans une société, je parle de la Suisse, de là où je vis. Malheureusement, c'est pas le cas pour tous les gens sur ce globe. Mais là où je vis, on est dans une surabondance. Il y a à chaque coin de rue, il y a quelque chose qu'on peut consommer, à boire, à manger. Il y a énormément de choses à disposition dans les supermarchés. Et finalement, l'obésité, c'est une problématique d'abondance. On va trop manger parce qu'il y a trop de choses à disposition qu'on n'arrive pas à contrôler. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, à nouveau, le trop, d'un côté, alors il y a quelque chose qui est salvateur et qui fait partie de notre évolution et où on a beaucoup de chance d'avoir tout ce choix, dans les denrées alimentaires, par exemple. Mais cette surabondance, elle va nous péjorer dans notre qualité de vie parce que ça peut nous rendre plus vulnérables face à ça. Il y a des personnes qui arrivent très bien à gérer ça, qui du coup n'ont pas de troubles alimentaires, et d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué parce que pour plein de raisons, elles ont besoin ou elles utilisent la nourriture pour gérer des émotions, pour gérer différentes choses. Et ça, c'est une problématique de surabondance. Une autre problématique qu'on entend beaucoup ces derniers temps, c'est le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, c'est aussi une problématique de surabondance parce que le fait d'être bombardé constamment de news, d'images, de vidéos avec les réseaux sociaux, de messages auxquels on doit répondre de manière instantanée, le fait d'être bombardé de tout ça, ça va user notre attention et au final nous créer des problématiques, nous créer une difficulté à rester concentré sur une tâche simplement parce que il y a trop de choses. À l'époque, il n'y avait pas les ordi, il n'y avait pas les téléphones. Si je bouquinais, je bouquinais. Et puis si au bout d'un moment je m'ennuyais, peut-être j'allais poser le bouquin, je faisais une sieste ou je regardais dans le vide et puis je réfléchissais. Maintenant, je peux être en train de lire, en même temps je vais répondre à des messages, peut-être j'ai un podcast encore qui tourne. Combien de gens regardent des séries et tout en étant
temps en train de regarder des choses sur leur téléphone, peut-être en train de parler avec quelqu'un encore à côté. C'est une surabondance de choses qui vont faire que notre attention va être péjorée et aussi notre satisfaction. Parce que quand on est dans tout, bien, on est dans rien réellement. Et donc on ne va pas profiter de ces moments. Il peut y avoir aussi des problématiques au niveau de l'estime de soi, dues à une surabondance. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des croyances limitantes, notamment la croyance du pas assez, que je suis jamais assez bien, jamais assez performant, qu'il faut toujours faire plus, etc. Et là, à nouveau, c'est une problématique d'abondance. C'est qu'on veut toujours plus, ou on se compare aux autres parce qu'il y a trop de points de comparaison. On se dit que on a déjà fait énormément, mais il faut faire encore plus. Et ça va avoir un impact sur notre estime de nous, sur notre confiance en nous et sur notre santé mentale plus générale. Et finalement, alors est-ce que c'est des problématiques humaines qui du coup créent la société ou est-ce que c'est la société qui crée cela chez nous? Mais je pense que ces problématiques, elles sont grandement dues à notre société capitaliste. On peut le voir, tous les problèmes d'écologie, c'est des problèmes d'abondance. Si on n'avait pas cherché ou qu'on ne continuait pas à chercher à faire toujours plus d'argent, à surexploiter les ressources, etc., eh bien, on n'en serait pas là en termes de changement climatique et de toutes les catastrophes qu'on peut voir. Pareil pour les guerres, eh bien, si on cherchait pas à toujours avoir plus de ressources, de territoires, d'influence, de pouvoir, eh bien, on éviterait pas mal de conflits dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à toutes ces problématiques d'abondance? Eh bien, vous me voyez venir, c'est d'aller à l'extrême opposé et de se transformer en ascète. C'est pas besoin d'aller en ermitage dans la montagne et vivre sans rien. C'est quelque chose de plutôt utopique, mais c'est important, je pense, de s'inspirer de cela pour réussir à réduire cette surabondance et en tout cas s'en protéger. Et ça, je pense que le premier pas, eh bien, c'est d'arriver à pratiquer le fait d'accepter ce qu'on a, de se satisfaire de ce qu'on a ici et maintenant, de pas toujours vouloir plus. Et ça, une bonne manière de le faire, c'est de pratiquer la gratitude. C'est quelque chose que vous pouvez faire une fois par semaine, par exemple, de vous poser, prendre un cahier et puis de faire un peu votre journal de gratitude. Et puis d'écrire toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc c'est pas juste de le faire rapidement, dire ah oui, je suis reconnaissant parce que j'ai un job, une copine et puis un toit sur la tête. C'est vraiment de prendre le temps, de se dire en fait, moi j'ai l'impression que je dois toujours faire plus ou que je devrais avoir plus. Et peut-être de remettre la valeur dans ce qui est déjà là et de se dire en fait, oui, là je prends pour acquis le fait d'avoir un appartement, mais il y a des millions de personnes qui n'ont pas ça, qui n'ont pas un toit sur la tête, qui se demandent chaque jour où est-ce qu'ils vont dormir ce soir, qui savent pas s'ils vont se faire agresser, s'ils vont mourir de froid. Ça, de prendre le temps de s'imprégner de ça et de se dire purée, en fait, quelle chance j'ai de ne pas devoir me préoccuper de ça. C'est une question qui ne m'a jamais effleuré de ma vie. Ça, c'est un luxe. Pareil, la gratitude de savoir que je vais retrouver ma compagne le soir. Eh bien, il y a des milliards de personnes qui n'ont pas ça, qui n'ont pas cette certitude. Encore, il y a peut-être un jour où je la retrouverai pas. Et donc, d'apprécier ça, d'avoir de la gratitude sur le fait que, aujourd'hui, j'ai pu encore profiter d'un moment avec elle. Et vraiment de prendre le temps de s'imprégner de nos proches, des personnes qui sont là, de la chance qu'on a d'être entouré, d'avoir peut-être un job, de pouvoir être en bonne santé, ou si j'ai des problèmes de santé, de voir, je pourrais être mort en fait. Puis là, qu'est-ce que je peux faire encore avec ces problèmes de santé? Plutôt que d'être focalisé sur tout ce que je peux plus faire. Et de vraiment cultiver cette gratitude, je pense que c'est vraiment un levier hyper important. Et c'est pas seulement que je pense, Il y a plein d'études qui montrent les effets bénéfiques de la gratitude sur la santé mentale, sur la qualité de nos relations, sur la satisfaction de vie en général. Une deuxième chose qui va à l'encontre de cette surabondance, c'est d'adopter une vision minimaliste et de voir un changement de vision par rapport à ce que c'est que d'être riche. Parce que souvent, les gens veulent s'enrichir en gagnant toujours plus, mais la personne qui est riche, c'est celle qui dépense le moins. Et combien de fois j'ai pu rencontrer en consultation des gens qui avaient des très bons salaires, mais qui étaient pris à la gorge parce qu'ils avaient un leasing d'une grosse voiture ici, une hypothèque de leur maison, qu'ils avaient plein d'engagements financiers à droite à gauche, puis finalement, c'était des personnes qui étaient enfermées dans leur mode de vie et ça devenait un blocage au bout d'un moment. Alors que souvent on voit le fait de s'enrichir comme quelque chose qui agrandit notre liberté, très souvent j'ai pu voir l'inverse où c'est des personnes finalement qui sont dans une cage dorée et qui par exemple n'arrivent plus, n'osent plus quitter leur job parce qu'ils se disent mon job il est bien payé, alors je suis pas du tout bien dedans mais en fait je suis esclave de mon mode de vie et je peux plus me permettre de redescendre ça.
Donc, de cultiver un état d'esprit minimaliste, je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que ça va nous permettre petit à petit de se satisfaire de peu et finalement on va être riche parce que justement on est riche du fait que notre niveau de vie et qu'on peut être satisfait avec très très peu. Donc après, oui, peut-être que je peux chercher à gagner plus, mais en ayant un mode de vie simple, c'est là où finalement on a les vraies clés de la liberté. Parce qu'on sait qu'à tout moment, je peux changer, je peux reprendre une formation, je peux prendre un job qui est moins payé. C'est pas quelque chose qui va me limiter. Et une troisième chose, c'est d'arriver à avoir une sorte de minimalisme mental, c'est-à-dire arriver à trier là où on souhaite mettre notre attention. Ça, c'est quelque chose qui est super important parce qu'on n'est pas obligé de subir cette surabondance d'informations, de stimuli, etc. Et il faut qu'on apprenne à se discipliner sur qu'est-ce que je choisis de consulter, sur quelle thématique je décide de mettre mon attention, sur quelle problématique je décide de me concentrer pour réduire les choses qui vont rentrer dans ma tête. Donc ça, je vous donne mon exemple. Moi, je lis pas les news. Ça fait des années que j'ai pas ouvert un journal. Alors, je suis informé un petit peu par les réseaux sociaux ou par les gens avec qui je discute. Donc, j'ai quand même une idée un peu de ce qui se passe dans le monde. Mais j'ai vu que très vite, en fait, lire les news, ça m'atteignait. C'était pas quelque chose qui était positif pour moi. Et donc, ça, c'est quelque chose que je coupe. Je me préoccupe pas de ça. Parce que, alors oui, c'est intéressant de savoir peut-être ce qui se passe au niveau géopolitique, mais finalement, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, en fait, je vais pas m'encombrer la tête avec ça. Parce qu'autrement, en fait, je me lève, puis au bout d'une heure, j'ai la tête remplie de choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle, qui vont me mettre dans une impuissance terrible et qui vont péjorer mon état d'esprit. Donc, apprendre à couper certains fils d'actualité, d'information, limiter l'usage des réseaux sociaux, pas toujours être dessus, être surstimulé, et puis aussi décider de où je décide de mettre mon attention et mon énergie. C'est pas parce que mon voisin ou ma belle-sœur a une problématique que je dois m'en mêler. Pas parce que mon collègue a quelque chose qui va pas avec le boss, que moi je dois m'en mêler, m'investir, etc. C'est vraiment choisir, voilà, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant. Tout le reste, ça n'existe pas. Et si on se focalise uniquement sur ça, on a déjà bien assez à faire et surtout ça va couper tout le bruit qui est inutile autour de ça. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie aussi pour toutes les personnes qui prennent le temps de laisser une évaluation sur Apple Podcast ou Spotify si vous écoutez sur ces plateformes, de prendre le temps également de vous abonner sur ces plateformes, d'activer la cloche sur YouTube, de vous abonner sur YouTube, de laisser des commentaires. Ça me donne du feedback, ça m'aide à développer ce podcast. Donc merci pour les gens qui prennent 10 secondes pour le faire. Si vous voulez travailler avec moi, vous avez dans les infos du podcast mes infos pour me contacter pour une consultation et également le lien vers ma plateforme de formation en ligne où il y a plein de formations pour travailler sur votre développement personnel depuis votre salon. Donc je me réjouis de vous y accueillir et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.